Alors donc, je suis membre d'IDE, qui est le réseau d'initiatives pour les droits des étrangers. Et en fait, on a vraiment trois axes importants, à savoir un axe de sensibilisation, donc qui va être justement parler au grand public, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, mais aussi à des associations ou à des institutions, expliquer ce que vivent les personnes d'origine étrangère, quelles sont les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, essayer de favoriser aussi les rencontres interculturelles. On peut avoir des actions spécifiques, par exemple, comme pour l'instant, il y a une campagne pour la régularisation des sans-papiers. Bah, IDE rentre dans la sensibilisation, en fait, rentre dans ce cadre pour IDE. À côté de ça, on a aussi tout un axe autour de supervision, d'intervision. Donc là, c'est des travailleurs des différentes associations qui composent IDE qui peuvent venir se rassembler lors d'une réunion et parler d'un cas spécifique pour lesquels ils auraient besoin de clés, d'outils, ou si le cas est plus compliqué à vivre ou autre. Et enfin, on a un dernier axe qui est plus un axe de veille politique, où là, on reste attentif à toute l'actualité. Le projet d'IDE par rapport à l'accès aux soins de santé, je vais dire qu'il s'articule autour de deux pôles. En fait, en 2019 déjà, il y a eu un événement qui a été organisé par une autre ASBL dont plusieurs associations sont aussi membres, à savoir la ASBL Pop-up Virus Culturel, qui, dans le cadre de rencontres interculturelles, avait émis des constats d'abord et puis des revendications, des recommandations pour les institutions publiques. Et dans ces groupes, justement, la thématique de la santé était apparue. Et donc, ils avaient fait plusieurs constats, tels que les difficultés au niveau des traductions dans les centres de santé, comme le fait aussi que, par exemple, le régime alimentaire d'une personne n'était pas respecté selon ses coutumes quand elle va à l'hôpital, par exemple, des difficultés d'accès au niveau de la MU. Enfin, il y avait vraiment tout un cahier de constats et de revendications qui allait avec, en disant, bah, tiens, comment on pourrait faire et autres. Et dans ce cadre, en fait, avec IDE, est née l'idée d'interpeller les intervenants de santé, médecins d'Ambroise Paré, psychologues à Sémaphore, l'ONE aussi, et de leur demander d'assister à une conférence débat et donc de pouvoir parler avec eux, justement, là c'était principalement de l'AMU. Et lors de cet événement donc, qui avait lieu en décembre 2019, a émergé en fait une proposition qui était de mettre justement les intervenants santé autour de la table avec les associations et de pouvoir, de pouvoir porter nos revendications, dire voilà, nous on a constaté telle chose dans le cadre de différents projets, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place peut-être qu'on n'est pas au courant. Et comment en fait on peut mieux s'articuler l'un et l'autre et se renforcer et pouvoir s'aider dans des cas particuliers. Et de cette proposition, en fait, bon, on a eu toute la période Covid, etc., mais on a quand même réinterviewé les différents intervenants qui étaient là. Et on leur a dit, ben voilà, est-ce que malgré la période actuelle, vous êtes toujours partant pour cette idée? Ils ont accepté. Et du coup, ici, on a plusieurs rencontres. Alors, le projet se met en place pour l'instant, mais on a déjà eu plusieurs rencontres avec que ce soit le CPS de Mons, que ce soit l'ONE, que ce soit Médecins du Monde, Ambroise Paré aussi, comme je disais. Et là, on est en train de construire, voilà, comment on peut faire réseau ensemble, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes aussi par rapport à la thématique rencontrée par IDE. Et du coup, bah, on leur propose des formations ou s'ils ont besoin de fiches outils. Et c'est aussi un endroit qui leur permet euh, entre eux de se dire, bah, tiens, nous, quand on a tel cas, vers qui on peut le relayer, de pouvoir mieux connaître le réseau de santé dans tout Mons-Borinage
et de relayer selon les difficultés ou les particularités des cas rencontrés. Bah, je dirais que la situation idéale serait celle qui devrait déjà exister, à savoir qu'on a justement les droits humains qui sont établis, qui sont signés, qui est une loi, et dans lequel les personnes ont droit à la santé. Or ici, on voit bien qu'on a des franges entières de population qui n'ont pas facilement accès à la santé, tout du moins. Je peux penser, oui, les personnes étrangères rencontrent beaucoup de difficultés, tout comme les sans-papiers. Pour moi, dans un monde idéal, on n'aurait pas ces difficultés. Chaque droit auquel on peut prétendre serait acquis d'office. On pourrait même l'activer, c'est quelque chose d'horrible à dire, l'activation des droits, mais non. On a des droits et on doit pouvoir les avoir directement. On doit pouvoir aller dans un pays, avoir besoin d'un soin médical et avoir quelqu'un qui parle notre langue, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse juger, oui, je suis d'accord avec ça ou je suis pas d'accord. On doit pouvoir aussi avoir le droit de se dire, moi dans ma culture, le parent, le père en fait ne rentre pas dans la salle d'accouchement et ne pas être forcé par les médecins à rentrer dans cette salle d'accouchement. Enfin, des exemples comme ça, je peux en sortir à l'appel. Mais en soi, on devrait simplement dire, ok, qu'on soit n'importe où, une personne est malade, une personne a besoin de lunettes, une personne va accoucher, elle a accès facilement à chaque paramètre, chaque service médical existant et pouvant l'aider.